Cette vidéo de base, je l'avais en tête depuis pas mal de temps, puis je me suis dit qu'on rentrait de plus en plus dans les secrets de One Piece avec l'Arkeged, donc je me suis dit que c'était le moment idéal de vous dévoiler quel est le lien entre le mode sous longue, Nika et Oddie Jones. Cela peut vous surprendre, mais croyez-moi, avec les éléments que je vais vous dévoiler, vous n'allez pas être déçus. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor, et aujourd'hui, je vais vous présenter le lien entre certains personnages avec Nika. Pour commencer, bien évidemment, quand je parle de Nika, je vise à 100% le Gear 5. J'aimerais préciser, car c'est important, certains vont peut-être l'affilier à autre chose, comme sa silhouette, mais moi je tiens à viser absolument le Gear 5. En premier lieu, pour établir des similarités ou des ressemblances, il faut développer leurs caractéristiques. Par exemple, quelles sont les caractéristiques de la transformation en sous-longue? Cela se produit lors de la pleine lune. On a une certaine mise en scène avec le mode sous longue au premier plan, transposé avec la lune en arrière-plan. On a avec ça le blanchissement du poil, avec un blanc semblable à la lune, et les yeux virant au rouge. Pour le Gear 5, quand on les énumère, on se rend compte que c'est sensiblement la même chose avec les yeux virant au rouge, la transposition avec la transformation au premier plan, et la lune à l'arrière-plan, puis le corps qui blanchit totalement, prenant en compte les cheveux. Donc en vérité, pourquoi ne pas y voir un lien? En vérité, certains d'entre vous, juste avec ces éléments-là, vont se dire pourquoi je n'y avais pas pensé avant. Mais ce ne sont pas les seuls personnages qui sont liés entre eux, car Oddie Jones lui-même en est lié. Bon, j'ai un peu abusé en disant que c'était Oddie Jones lui-même, car en réalité, j'avais parlé de sa transformation qui a eu lieu à cause des pilules. Car ces pilules sont venues elles-mêmes du coffret Tamatebako, qui est un étrange coffre qui convoitait Big Mom au-dessus de toute richesse et qui était préservé par la famille royale des hommes poissons. Ça s'est révélé être une drogue qui augmentait la puissance de son consommateur. Malheureusement, Oddie, lui, en a abusé et les conséquences furent étrangement similaires aux caractéristiques évoquées. Les cheveux et habits virant blanc, les yeux devenant rouges et d'une manière un peu bizarre, tout comme le fit face à Kaido, il vieillissa. Comme si ces drogues accéléraient le vieillissement. D'ailleurs, cela ne vient pas de nulle part, car dans le conte japonais de Urashima Taro, c'est la princesse Otohime qui lui donna ce coffret, le coffret Tamatebako, qui contenait son réel âge. Et quand il revint à la surface, sur la terre ferme, il constata qu'il était resté 300 ans. Et quand il ouvrit le coffret Tamatebako, il se mit à vieillir de plus en plus. Donc à partir de ça, il y a deux conclusions qu'on puisse en tirer. Le fait que le coffret Tamatebako et ses effets sont bien reliés à ce conte japonais, et notamment le fait que Oddie Jones, avec ce coffret Tamatebako, possède bien des liens forts avec la transformation de Luffy en Gear 5, et en même temps avec le mode sous longue. D'ailleurs, j'ai dû le dire une ou deux fois durant mes précédentes vidéos, mais le coffret Tamatebako n'est pas unique, il en existe beaucoup. Et la preuve, c'est que durant le flashback de Doflamingo, on a pu l'apercevoir lors de l'exil de sa famille, mais seulement lors d'une mini-case. On les reconnaît notamment au symbole de nuages présent sur le coffret. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi avoir confectionné des drogues dont les effets sont les caractéristiques de Nika? Ce n'est malheureusement pas la réponse, mais on peut imaginer des théories en lien avec ça, comme le fait qu'ils tiennent à pouvoir créer quelque chose pouvant contrer les pouvoirs de Nika. Peut-être que ça a aussi été confectionné par le docteur Vegapunk lui-même, mais si ça date d'il y a encore plus longtemps, alors cela pourrait aussi avoir un rapport avec la longévité des dragons célestes et du Gorosei, qui n'ont pas eu l'air de vieillir. Et comme abordé plus haut, l'arbre d'Ève est un arbre passant par l'île des hommes poissons, qui comme par hasard est juste en bas de Marie-Joise. Donc il y a des chances pour que cet arbre passe par Marie-Joise. Il serait alors un élément crucial pour la confection de ces drogues. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager sur tous vos Discord ou à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai réussi à vous apprendre des trucs sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor. Au revoir.